Ma fille, en fait, est porteuse d'une, anomalie génétique et cette anomalie, génétique est associée à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Rett. C'est la première cause de polyhandicap, en France, ou même dans le monde, je pense, qui touche essentiellement, les jeunes filles, avec une prévalence de, 1 sur 10 000. Et ce qui fait qu'en fait, il y a 40 cas en France annuellement. Ça se caractérise par un handicap mental et des atteintes motrices qui peuvent être sévères. Euh, le polyhandicap, en fait, si je devais faire une gradation dans le handicap, on est dans le haut du panier, hein. On est donc oui, elle a un trouble, enfin, elle a un retard de développement. Et en plus des difficultés motrices, que ça soit motricité globale, motricité fine. Donc bon, ça fait que par rapport au projet de vie initial, il y a quelques ajustements qui ont été nécessaires. Le tableau clinique classique du syndrome de Rett, en fait, il y a un développement, en fait, il y a 4 stades. Il y a un développement normal de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 à 18 mois. Puis il y a une première phase où là, la maladie se matérialise un peu plus avec une stagnation précoce, donc des retards d'acquisition au niveau de facultés cognitives, mais aussi des acquisitions psychomotrices. Ensuite, il y a un deuxième stade qui est une régression neurologique rapide, avec régression des acquisitions motrices et mentales. Donc, ce qui peut se matérialiser sur une perte de l'usage des mains et l'apparition de stéréotypies. Il y a un troisième stade qui est en fait une sorte de stabilisation apparente de la chose. Donc, ce troisième stade, c'est entre 2 et 10 ans. Il y a une régression motrice, mais une certaine amélioration des capacités de communication. Enfin, il faut savoir que souvent, le syndrome de Rett peut parfois être associé à des troubles du spectre autistique. Donc la communication peut être un peu compliquée au début. Mais là, c'est dans le troisième stade de la maladie, on voit un développement sur cet axe-là. Et le dernier stade, c'est après 10 ans, une détérioration motrice avec une perte de la marche, troubles du tonus, déformation squelettique. Mais on a toujours une capacité de communication potentielle. Après, sur tout ce qui est développement cognitif, on est sur des difficultés d'acquisition qui sont certaines. Aujourd'hui, les capacités intellectuelles de ma fille, aujourd'hui, elle a 9, non, maintenant, elle va avoir 10 ans. Elle a un développement mental, intellectuel qui, on l'associerait à une petite fille de 3-4 ans. Ma fille a un syndrome un peu atypique parce qu'en fait, elle n'a pas tout. Enfin, il y a des choses qu'elle continue à acquérir. Et en fait, elle n'a pas un tableau clinique classique par rapport à un syndrome de Rett, ce qui fait que ça a d'ailleurs un peu retardé, je dirais, son diagnostic, dans le sens où on avait fait ce test génétique pour évacuer cette possibilité. Parce que dans le tableau clinique, quand on en avait discuté avec les neuropédiatres et tous les professionnels qui étaient autour d'elle, ils ne la projetaient pas dans ce diagnostic.